Bonjour à tous, nous poursuivons l'audiobook de l'ouvrage d'André Adoul, Dieu et mes sous. Première partie, pour réfléchir. 6e paragraphe, que disent les Écritures? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, 16 et 17. 1. Dieu est l'auteur et le propriétaire de toute vraie richesse. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. 1 Chroniques 29, 12. L'argent est à moi, et l'or est à moi. Oracle de l'Éternel des armées, Agé 2, verset 8. L'argent n'est pas en soi une chose mauvaise, c'est la poursuite des richesses et l'emploi qui en est fait hors de son contrôle que le Seigneur condamne. 2. C'est Dieu qui distribue les richesses et rend capable de les acquérir. Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses ». C'est lui, l'Éternel, qui te donne de la force pour les acquérir. Deutéronome 8, versets 17-18. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire. 1 Roi 3, verset 13. Je lui ai prodigué de l'argent et de l'or, et ils en ont fait une offrande à Baal. Osée 2, verset 10. Dieu nous donne tout avec abondance. 1 Timothée 6, verset 17. 3. Leur valeur. A. Les richesses sont passagères. Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien, car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Proverbe 23, verset 5. B. Les richesses sont sans comparaison avec les biens spirituels. La grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Proverbe 22, verset 1. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le désordre. Proverbe 15, verset 16. C. Elles sont inutiles au jour du jugement. La fortune ne sert à rien au jour du courroux, mais la justice délivre de la mort. Proverbe 11, verset 4. 4. Comment Dieu considère-t-il l'amour des richesses? A. La cupidité est une folie. Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Luc 12, versets 20 et 21. B. La cupidité est une idolâtrie qui ferme la porte du ciel. Sachez-le bien, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Éphésiens 5, verset 5. 5. L'amour des richesses est un péché aux graves conséquences. A. La cupidité attire le jugement de Dieu. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Jacques 5, verset 3. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6, versets 9 et 10. B. Ce péché éloigne des frères. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait cupide ou accapareur,
expulsez le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, verset 11. C. L'attachement aux richesses fait obstacle au réveil de l'Église. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Malachie 3,10. Nous vous conseillons de lire ces textes bibliques avec soin et de les méditer sous le regard de Dieu. Alors, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo plusieurs liens d'achat de cet ouvrage auprès de la Maison de la Bible, les éditions Excelsis, la librairie Certitude et CLC Librairie Chrétienne. La chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, ainsi que le site internet qui lui est associé, médiathèquechrétienne.fr, entend collaborer avec les différentes maisons d'édition et librairies chrétiennes afin de promouvoir l'écoute des livres chrétiens et inviter à l'achat des ouvrages en format papier lorsqu'ils sont encore disponibles à la vente. Nous ajoutons à ces différents liens d'achat de l'ouvrage d'André Adoul, Dieu et mes sous, différents autres liens vers d'autres ouvrages inclus dans différentes playlists que nous vous recommandons. Ces ouvrages-là, par contre, sont gratuits et téléchargeables sur médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Et donc nous avons réédité numériquement notamment la plupart des ouvrages de M. Adoul qui, hélas, ne sont plus disponibles à l'achat, excepté notamment cet ouvrage. Nous y ajoutons des liens vers d'autres playlists et d'autres ouvrages, tous téléchargeables gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Comment se rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr ? Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Puis, vous arrivez sur le site et vous cliquez sur Livres à télécharger. Vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Adoul, vous cherchez à A. Et là, vous avez tous les ouvrages d'André Adoul épuisés et non réédités que nous vous proposons en téléchargement gratuit. Nul n'est besoin de s'inscrire sur le site, de payer quoi que ce soit ou de télécharger un quelconque logiciel. En 1 minute, l'ouvrage est à vous et prêt à être lu dans les instants qui suivent. C'est ainsi que nous sommes heureux de nous apercevoir que médiathèquechrétienne.fr porte des fruits dans le monde entier, surtout dans le monde de la francophonie bien sûr, où des téléchargements ont lieu en Afrique, en Haïti, en Amérique, au Canada, en Europe et même parfois en Asie ou en Australie. Nous en sommes à 1300 ouvrages réédités numériquement et nous vous invitons à faire votre miel de cette richesse qui est mise à nouveau à la disposition de l'Église et pourquoi pas de mettre sur le site internet de votre Église en référencement médiathèquechrétienne.fr comme site ressources à disposition de tout un chacun. Nous voulons aussi préciser que nous avons pris en charge en audiobook la plupart des ouvrages que vous trouverez à télécharger de M. Adoul. Donc, que ce soit Échec à la dépression, Propos sur le temps, Sa présence, Le servir en sa présence, Irréprochable devant sa gloire, La fin est proche, autant de livres que nous avons pu prendre en charge, ainsi d'ailleurs que Nos enfants ou Je veux t'aimer. Et c'est avec l'autorisation des ayants droit de M. Adoul que nous avons pu procéder à la réédition numérique de ces ouvrages, ainsi qu'à l'audiobook de la plupart de ses productions écrites. Si vous voulez être mis au courant des nouveaux ouvrages que nous présentons chaque jour sur médiathèquechrétienne.fr ou que nous lisons en audiobook, ou les BD Tournesol que nous lisons avec caméra de document, ou alors les cantiques que nous mettons en parole sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être mis au courant de toutes les nouvelles productions et toutes les nouvelles richesses que nous mettons à votre disposition.
Alors avant de nous quitter, pourquoi ne pas prier? Nous savons que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance, et aussi par l'action du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Et si ce n'est pas Christ lui-même qui prend la place de l'idole de Mammon, eh bien ce sera une pierre d'achoppement pour nous toute notre vie. Eh bien voilà, donc nous prions. Seigneur Jésus, tu es vainqueur dans nos vies sur la puissance de Mammon, sur cette idole profonde qui incite à l'adoration à la place du Père. Seigneur, tu es vainqueur par ton esprit afin de chasser ces idoles, cette adoration de l'or, de l'argent, de la gloire, de la richesse, de l'amour du monde. C'est toi qui as vaincu à la croix l'esprit de mondanité, l'esprit de possession, l'esprit qui consiste à accaparer et à faire en sorte que les gens nous servent plutôt que nous soyons au service des autres. Seigneur, nous te consacrons nos vies et nos biens afin qu'ils soient à la louange de ta gloire. Permets que nous puissions faire fructifier nos talents devant toi. C'est toi le souverain économe, le sage économe qui nous permet de pouvoir faire fructifier nos talents selon le plan que toi tu as pour chacun d'entre nous. Père Céleste, nous te louons et te bénissons parce que tu es notre richesse ainsi que Jésus-Christ, parce que le don de l'Esprit Saint est la richesse suprême aussi que tu nous as accordée. Multiplions-nous la charité, la générosité, la libéralité. Seigneur, c'est toi qui fais en sorte que nous puissions être animés des mêmes sentiments que Christ, qui de riche s'est fait pauvre et qui s'est donné pour chacun de ceux qu'il aimait. Et afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Veuille nous délivrer des œuvres mortes, Seigneur Jésus. Conduis-nous, je te prie, dans les œuvres préparées d'avance, dans le repos, que nous soyons aussi pour Dieu la bonne odeur de Christ autour de nous. Et donne-nous du zèle pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, afin que nous puissions aussi pourvoir aux besoins les plus pressants et amener ceux que tu as prédestinés pour ton salut, que nous puissions les amener à Dieu le Père. Délivre ton Église du sommeil spirituel, de l'apostasie, des fausses doctrines, et Seigneur, renouvelle-nous par ta parole, dans la louange, dans la reconnaissance, dans le zèle et la consécration pour toi. Au nom de Jésus. Amen.